Il a le vent en poupe et il compte bien en profiter. Le Front National fait sa rentrée politique à Marseille pour son université d'été. Un FN qui vise les élections du printemps prochain, européennes mais surtout municipales. François Fillon conseille désormais de voter pour le candidat, je cite, le moins sectaire en cas de duel FN-PS. Plus de politique du ni-ni, comme le conseille toujours son rival, Jean-François Copé. Alors, en direct, l'invité de ce journal, la présidente du Front National, bonjour, Marine Le Pen. Réaction tout d'abord, Marine Le Pen, à ces remous au sein de l'UMP. Oh bah écoutez, l'UMP, vous savez, ils sont très bons pour se taper dessus les uns sur les autres. Et quand ils n'ont pas de raison de se taper dessus, ils arrivent à en inventer. Et il n'y a qu'un malheur, c'est que ça fait des mois qu'ils ne parlent plus aux Français, qu'ils n'ont plus rien à proposer, qu'ils ne font plus de politique, qu'ils ne proposent plus de solutions de fond. Ils se regardent le nombril, parfois en vociférant, encore une fois, les uns sur les autres. C'est aussi, je crois, une sorte de masque qui tombe et qui démontre aux Français qu'il est largement temps de se détourner de cette formation politique. Comment vous le prenez, Marine Le Pen, comme une forme d'appel du pied, un petit peu, de François Fillon ? Non, je crois que François Fillon court après ses électeurs. Il a probablement eu en main les études d'opinion qui démontrent que 75% des électeurs de l'UMP ne comprennent absolument pas le comportement des élites de l'UMP à l'égard du Front National. Cette diabolisation qui paraît surannée, entourée de naphtaline, d'un autre temps. Et donc François Fillon, conscient, je veux dire, de ce gouffre qui existe entre lui et ses amis et les sympathisants de l'UMP, eh bien, a décidé de suivre ses électeurs. C'est somme toute relativement sage de sa part, même si on peut se poser la question du niveau de sa sincérité. Après tout, puisqu'il vient de changer radicalement d'avis, est-il sincère maintenant ou était-il sincère hier? Ou n'y a-t-il somme toute dans ces volte-face que des simples considérations de stratégie politicienne? Marine Le Pen, ça fait pourtant des années que le Front National réclame le soutien de la droite classique. Le jour où il y a une petite ouverture, vous allez la bouder ? Non, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites. Je pense que si dans les années 90, nous avions une différence de degré avec l'UMP, aujourd'hui, on a une vraie différence de nature. Et notamment, leur fuite en avant dans le fédéralisme européen, le fait d'avoir tourné le dos complètement à la souveraineté, à l'indépendance de la France, d'avoir retiré aux Français la maîtrise de leur propre destin, a créé effectivement un fossé très important et peut-être même une divergence radicale entre nous. Mais je ne mélange pas, encore une fois, ce que pensent les dirigeants de l'UMP et ce que pense la base de l'UMP, dont je pense qu'une grande partie est patriote et sur beaucoup de points se rapproche des considérations qui sont celles défendues par le Front National. On va revenir aux échéances qui vous intéressent, Marine Le Pen. Ces élections municipales, dans 6 mois, le Front National va présenter 600 candidats contre 120 la dernière fois. Comment vous expliquez cette différence qui est quand même énorme ? Parce que je crois clairement qu'aujourd'hui, la seule force capable d'apporter de l'espérance aux Français est le Front National. La seule force capable de recruter, qui est attractive, c'est le Front National. La seule aussi qui fait de la politique, et les deux sont liés. La seule qui parle des sujets de fond, comme nous le faisons à ces universités d'été, où nous parlons de liberté, où nous parlons d'économie, où nous parlons d'Europe, où nous parlons d'immigration, où nous parlons d'insécurité, où nous ne regardons pas le nombril en tentant de trouver des stratégies qui vont permettre de nous faire élire contre le gré ou à l'insu des Français. C'est ce qui fait la grande différence entre le Front National et les autres formations politiques. Et puis ils ont échoué. Et quoi qu'ils puissent dire et quoi qu'ils puissent faire en matière économique, en matière sociale, en matière de sécurité, ils ont démontré qu'alors qu'ils étaient au pouvoir et parfois même en ayant tous les pouvoirs, ils ont été incapables d'apporter une amélioration à la situation des Français. Que ceux-ci se détournent de ces formations dites traditionnelles pour aller vers une force d'avenir, une force d'imagination, une force de conviction, je pense qu'il n'y a rien de véritablement étonnant à cela.
Le journal Le Monde, Marine Le Pen, parle aujourd'hui d'une irrésistible ascension du Front National vers le pouvoir. C'est un peu la première fois que le journal Le Monde titre de cette façon, mais les analystes politiques pointent une grosse difficulté pour vous, même si vous avez du succès dans ces échéances intermédiaires. La grosse difficulté, ce serait à faire plus de 50% au second tour de la présidentielle. Comment vous comptez vous y prendre ? Il me reste 4 petites années pour travailler cela. Vous savez, en 2007, nous avons fait 4,5% aux législatives. Depuis, vous voyez bien que la situation a beaucoup changé. Je pense que ce sont aussi les faits qui nous donnent raison. Je pense que le voile, si vous voulez, qui était devant les yeux des Français est en train de se déchirer, qu'il y a une grande opération de lucidité qui est à l'œuvre et que beaucoup de Français se rendent compte que le Front National, qu'on a beaucoup stipendié, beaucoup accusé, a été le seul à avoir le courage de les prévenir de ce qui allait se dérouler. Et donc le seul aussi, ayant posé le diagnostic, à apporter la médication, les solutions, les médicaments aux problèmes qui sont ceux des Français aujourd'hui. Alors regardez le chemin que nous avons fait depuis 5 ans et rendez-vous compte du chemin que nous sommes capables de faire dans les 4 prochaines années. Marine Le Pen, merci d'avoir été avec nous en direct. Discours de Marine Le Pen demain en direct de Marseille, à suivre en direct et en intégrale sur BFM TV à partir de 15h. Le Conseil